Soyez tous salués sur ce direct. Hassana Ouattara, ton père affrayant. Il faut dire à ton grand dos, le ministre Chablé Goudé. Il n'a qu'à héberger le SD. Le SDF. Le SDF, le nouveau SDF, Laurent Gbagbo. Ah non, papa. Papa, viens, il y a une maison ici. Ta fille, elle a 10 maison là. Viens ici, il y a la place. Hey! Ah là 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 là. Voilà, soyez salués. Hassana Ouattara, faut dire au ministre, hein. Ah bon, c'est là on voit que, hein, on voit que le Gbapé, il aime son père. Il va venir, le soldat Gbapé, il va venir secourir son papa. Il y a place chez lui. En tout cas, il est prêt même à donner son lit conjugal à son papa. C'est de ça qu'on parle. Adama. Gbagbo Laurent nous reviendra. Il est en route. Grigri là, ça marche pas. Hein? Ah bon, d'accord. Ça peut faire un certain temps, mais après ça marche plus. C'est de ça qu'on parle. Bon, je fais cette vidéo là, c'est Naomi Vetchede, toujours égale à elle-même. Hein? Je fais cette vidéo pour parler de deux problèmes. Voilà. Le premier problème, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire, les nénéphants de Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo des journaleux, de certains journaleux, qui ont parlé de mon fils, Wilfried Zaha. En tout cas, il n'a qu'à aller chez sa femme. Il a perdu l'adresse de mon fils Wilfried Zaha. Dans cette vidéo, il disait que oui, que Wilfried Zaha, il se plaint, que pendant les entraînements, il ne respecte pas les heures d'entraînement. Hey, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça, moi, Naomi, j'ai dit, votre injustice là, fierté, ouais, Wilfried Zaha. Fierté, ouais. Le ouais là, il te regarde. Il y a pas, et puis il te dit ça. Et puis ça chauffe pas. Nous, on ne sait pas être hypocrite. On ne sait pas, il ne peut pas aller se cacher et puis parler de vous. Il vous dit fa et puis il tourne le dos. Et puis même une mouche ne peut pas toucher son dos. C'est de ça qu'on parle. Le ouest, c'est ça. On ne sait pas, l'homme de l'ouest, c'est pas être hypocrite. On ne peut pas garder, vous donnez sauce graine, placali aux gens, et puis après, ils vont aller courir. Si le petit dit ça, ce n'est pas un régime pour un sportif. Où est le problème dedans? Vous êtes parti l'équipe de vos petits nordistes. C'est vous les tribalistes. C'est vous là, les tribalistes qui avez accusé le président Laurent Gbagbo. C'est vous. C'est-à-dire ce dont vous êtes plein, vous faites pire. Et il veut aller Boakole, soit saluer mon petit frère. Vous faites pire. Adje Françoise, Adje, soit saluer ma petite soeur. Vous faites pire. Le petit s'est plaint, il vous a dit, il y a des choses à arranger. Même le journaliste qui disait ça là, il y a un autre qui était en train de te démonter. Il dit, pour ça, vous avez laissé un grand joueur comme ça. Voilà ça maintenant. J'ai dit, la honte là. Mon fils Eriza, Géa Mozan, Dengiba. C'est Dieu qui a fait la honte là, ce ne sera pas pour toi. J'ai dit, troisième tour, si vous dépassez, vous êtes fort. Vous allez perdre. Vous êtes guindé, gros cœur. Le petit a dit des choses. Mais, même si vous pouvez le recadrer, lui parler. Pour ça, vous voulez, c'est-à-dire votre orgueil, votre méchanceté. C'est ça qui va vous faire perdre. Vous allez perdre, Géaya Ogeïza. Dieu va vous payer. Parce que vous êtes méchant. Vous n'allez pas gagner. La coupe que vous avez organisée, vous n'allez même pas franchir le troisième tour. Vous allez voir. Vous laissez un grand joueur comme ça pour aller remplir les gens fatigués dedans, qui ne peuvent même pas courir. Venez me prendre, je vais être dans le but, c'est pas mieux. C'est la honte, la méchanceté. Au contraire, ça c'est un professionnel. Il connaît. Il a fait les grands clubs anglais. Il aurait pu jouer pour l'Angleterre, les grands clubs anglais, mais il a choisi son pays parce que Drogba l'avait convaincu. Il a choisi votre méchanceté. Regardez maintenant. Vous êtes parti prendre un papy dans la maison de retraite pour le mettre entraîneur. Quand tu regardes l'entraîneur, même il ne peut pas courir. Qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil? Le monsieur est enceinte déjà. Il est là, il est perdu. Vous sortez quelqu'un des maisons de retraite et puis vous mettez sur un terrain pour qu'il soit entraîné. Il va entraîner qui? Entraînement dans quoi? On vous a dit que c'est un club de septagénaires pour qu'il aille entraîner. On vous parle d'une équipe. Prenez un jeune, Drogba là, il aurait... Votre méchanceté là, vous l'aviez fait même si Didier Drogba.
Aujourd'hui, à la tête de la FIFA, là, à la tête de... Vous avez mis des plaisantins qui ne servent à rien par votre haine des gens de l'Ouest. Mais c'est ça qui va vous perdre. C'est ça qui est en train de vous perdre. Nous, on va vous... J'ai dit, on va vous dire les vraies vérités. Les kene, yak, papa. D'après le ouais. Yak, papa. Et mais on va pas vous laisser. On va vous dire la vérité. On va pas vous laisser. Aïe. Si je parle là, que vous ne comprenez pas, demandez. Il y a les vrais ouais ici, ils vont vous expliquer. Voilà, il y a Geneviève Do qui est là. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux, méchant. Et puis même le monsieur qui parlait, le journaliste, il faut que je cherche. Hein? Qui parlait, mais tu sens même la haine dans sa voix. L'orgueil. Oui, hein? C'est pas vous dites quelque chose. Maintenant, aux hommes là, regardez la honte qui est pour vous. Regardez ce que vous êtes en train de vivre. Une correction qui ne dit pas son nom. Une correction qui ne dit pas son nom. La honte de ça. La honte de ça. Hein? Ano Ayemon, sois salué mon fils. La honte de ça. Vous faites honte. Vous faites honte. Au contraire, lui, il a l'esprit sportif. Il vous montre les bonnes manières qu'il a apprises en Angleterre. Faut pas manger du gras quand tu es sportif. Faut pas aller avec ta femme tous les jours. Il y a des moments quand tu es dans les grandes compétitions. Il vous apprend ça. Vous pensez que c'est un whoopi, vous allez le mettre avec une femme. Il a sa femme. S'il veut dormir à deux dans la chambre avec quelqu'un, il prend sa femme, elle est à côté, elle n'est pas obligée d'être dans sa chambre. Vous les mélangez. Vous voulez qu'il se déshabille devant ses amis. Il a sa dignité, il a sa pudeur. Pourquoi il va se mettre avec son ami garçon pour vous? Ah, c'est quoi, vous n'avez pas l'argent pour vous occuper d'eux. C'est ça. Quand un pays est dirigé par un voyou, un bandit, un plaisantin, un vieux qui ne s'est écervelé, un sénile, un malade mental, un psychopathe, c'est ça. Voilà ce que ça donne. Nous, on va vous dire. On va vous dire ça. Je vais parler ici à mon fils Serge Aurier. Comment il s'appelle? Allaire. Sébastien Allaire. Faut pas jouer. Faut pas salir ton nom. Trouve solution, petit. Toi-même, il y a prophétie qui est sortie, on dit. Parce que ces gens-là, c'est qu'ils ont fait pour vouloir, dans leur tête pour gagner là. Les sacrifices humains, ils ont fait là. Quitte dedans. On dit si tu vas jouer là, ta carrière va tomber. Trouve une solution, gagne en temps, petit. Gagne en temps. Ils vont rester entre les doulas là-bas, ils vont se partager les ballons. C'est quoi ça? Vous enlevez l'enfant, il n'y a même pas de... Où est-ce qu'il a dit de grave? Où est-ce qu'il a dit là? On est obligé de manger sauce arachide. Si vous avez été élevé dans sauce arachide, mangez vos sauces arachides, mais donnez-lui le régime d'un sportif de haut niveau que lui il a l'habitude de manger. Donnez-lui ce qu'il veut. Ce qui est bon pour son organisme. C'est pas tout le monde qui mange les clos ou les placalis pour aller courir. Les voilà maintenant les géants, les Fofana là, ils courent dans tous les sens, ils comprennent rien parce que quoi il y a au Bourdi, sauce arachide monte dans la tête, ils sont perdus. C'est ça que le petit voulait éviter. Dans votre pays, vous n'avez même pas fait premier tour, vous avez passé deuxième, on vous a battu déjà. Vous voulez ça là, vous pensez que vous allez, et puis vous rêvez. Hein. Oh, les équipes qui sont là, vous pensez que la coupe là va vous... J'ai regardé la prophétie du prophète Jérémie que vous avez mis en prison. Il a dit, on dit, le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Tant que vous êtes là, d'après ma tante, tant que vous êtes là, tant que vous n'aurez pas la coupe, vous n'aurez jamais cette coupe-là. Parce que vous avez souillé le sol de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Vous avez souillé le sol, le sang des Ivoiriens a coulé. Vous avez joué ballon avec tête de quelqu'un. Vous pensez que ces enfants-là, ils ne vous regardent pas? Ceux qui sont morts par de votre faute, vous pensez qu'ils vont vous laisser gagner? C'est pour ça, dans vos choix, vous êtes gauche. Habite même, il est fatigué jusqu'à il ne tient pas debout. Vous prenez un papier d'une maison de retraite pour venir l'arrêter. Il est arrêté, tous ses pieds sont gonflés, il ne peut même pas bouger. Sorcellerie en direct. Le monsieur, il est regard à gars, il ne sait même pas où il est. Ça aussi, c'est arbitre. D'après mon fils Black Modo, il dit arbitre qui va gagner Coupe d'Afrique là. Quand on voit, on connaît.
Quelqu'un même qui a besoin d'un fauteuil pour s'allonger. Vous mettez couche à un papy, vous venez l'arrêter quand il habite parce qu'il est blanc. Quand vous fouillez là, cet habite là, il doit avoir des acquaintances avec la femme de Dramane Ouattara. Parce qu'elle travaille en équipe pour escroquer la Côte d'Ivoire. Quand l'habite prend l'argent, elle prend la moitié. C'est ça la Côte d'Ivoire. Des bandes de plaisantins qui sont à la tête de mon pays. Oh, honte à Dramane Ouattara et à Dominique nous vient. C'est moi qui dis ça. Et puis il a été chauffé. Voilà. Oh, honte. Parce que vous êtes des escrocs. Vous êtes un couple de mafieux. Un couple de plaisantins, de vauriens. Voilà. La canne que vous avez organisée, vous avez humilié les Ivoiriens. Des groupes, un couple de bandits. On va vous dire ça. Et puis ça ne va rien faire. Parce qu'on a l'habitude. On va vous dire. Nous, on est à l'étranger. C'est pour ça qu'on se permet tout. Vous avez muselé nos parents là-bas. Hein? La montagne de Sion, sois salué mon fils. Vous avez muselé nos parents, vous pensez que vous allez nous laisser, et nous on va vous laisser. J'ai dit, on va pédaler dans votre tête. On va pédaler dans vos cerveaux. On ne va pas vous laisser. Ah, je ne vais pas me faire. J'ai dit quand je finis avec vous la nuit, vous ne pouvez pas savoir comment je ronfle. Moi qui ne dormais pas vite là, 21h déjà, je casse le roupillon parce que je vous ai ginzin. C'est ma thérapie. Vous ne voyez pas que tous les jours maintenant, je suis sur votre dos. Vous êtes méchants. Méchanceté. Eric Zah, Wilfried Zah, machin, il est gonflé. Toi qui n'es pas gonflé là maintenant, regarde ce que tu as mis. Pas ta haine. Vous enlevez des bons joueurs. Vous pensez que vous le pénalisez? Il est à Galatasaray ou quoi là. Il gagne son argent. Le vrai Jay gagne. L'enfant est free, il est blindé dessous. Vous pensez ça? Au contraire, il vous rend service. Il vous rend service et toi-même le sélectionneur, le maudit des sélectionneurs. Toi le maudit qui a commencé depuis longtemps à emmerder Wilfried Zaha. Tu vois maintenant les retombées de ta merde, de ta haine, de ta méchanceté. Des gens qui ne servent à rien, qui sont payés à des millions à ne rien foutre. Tous des plaisantins à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pour ça, moi, je ne vous soutiens pas. J'ai dit, toutes les équipes qui joueront contre vous, je serai de leur côté. C'est de ça qu'on parle. Je ne fais rien avec vous. J'aime pas les gens haineux. Voilà, j'aime pas ça. Les haineux, les méchants. Vous êtes là, depuis que vous êtes venus au pouvoir, la discorde divisait les Ivoiriens. Vous avez mis plein de nordistes, croyant qu'ils vont être remarqués par les équipes françaises, des tocards comme ça qui courent dans tous les sens. Ils ne servent à rien. L'autre Fofana, voilà la longueur de ça. Il court dans... Rien, on ne le touche même pas, il est par terre. Il cherche penalty partout. Ça aussi, ça s'appelle jouer. J'ai dit, moi, je suis avec vous. Je suis avec vous, on ne va pas vous laisser. On ne peut même pas s'amuser à vous laisser. Parce que vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens. On ne va pas vous laisser. Vous êtes mauvais. C'est pour ça que vous n'allez pas gagner. La méchanceté gratuite. Vous pensez que vous allez faire mal au petit. Wilfried Zaha. En faisant ça. Il est parti, vous voyez, il marque. Où il est parti là-bas, là. En Turquie, il marque. Tous ces matchs, il est en forme, il vous montre ça. Vas-y, Gladion. Faut leur montrer. Fierté, ouais. Il fait rien avec ça. Il ne va pas avoir peur de vous dire la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Celui même qui a la tête là, Bolingo de Zouglou, mon fils, soit salué. Celui qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Sa maman que je suis, je l'emmerde. Je ne fais rien avec. Donc c'est pas... Le ouais là, il est comme ça. Il ne peut pas garder dans son ventre. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas comme ça, on n'est pas des hypocrites. On n'est pas des hypocrites. Le ouais, quand il t'aime, il t'aime. Quand il t'aime pas, il t'aime pas. Il ne va pas garder et puis aller murmurer. Là, bébé, il te dit. Il vous a dit. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez dit, il ne joue pas là. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que son argent, son salaire est coupé où il est? Il est toujours payé. Il marque là-bas pour leur donner. Et puis, ils sont fiers de lui. C'est vous qui avez pris des plaisantins pour mettre dans votre équipe de merde. Et puis maintenant, vous foutez rien. Et vous foutez la honte aux Ivoiriens. Bande de voleurs. Vous avez même volé tous les tickets pour garder. Voilà. Nous, on va vous dire la vérité.
On va vous dire, j'ai dit, les vraies vérités à Oyeon, vraies là. On va vous dire ça. Moi, je ne me gêne pas. Hein. Ils vont venir, après quand je vais finir mes vidéos, les animaux, ces Lustiti là, ils vont sortir de leur trou pour venir. Oh, un manque de respect au président. Eh? Votre président, là, c'est le vote. J'ai dit, votre Draman Ouattara, moi, je dis ici, oh, ah, c'est une merde. Et puis, je ne changerai pas ma posture. C'est de ça que je vous parle. Je ne changerai pas ma posture. Si ça là, c'est un adulte, si c'est une personne, une personne âgée qu'il faut respecter, moi, je n'en ferai pas partie de ceux qui le respecteront. Je m'en fous complètement, royalement de sa gueule. Et la gueule, il en a une. Hein. C'est pas, je dirais même pas sa bouche, parce qu'il en a une gueule, et une sale gueule. Je m'en fous, je lui dirai. Rien à foutre. On va pas vous faire, on va pas tous avoir peur de lui. Pourquoi il est qui? Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout et il emmerde le pays. Tous les jours, c'est lui qui va foutre la merde. Ce qu'il a eu à faire encore pour nous détourner, c'est pendant 6 mois, les Ivoiriens n'ont pas le droit d'exporter, d'importer ni d'exporter la nourriture, les cultures vivrières. Donc, pas de placali ni de tout ça là, rien. Mais ce sont tes parents, tu fatigues. Tes parents, les femmes du lac qui sont à Châteauroux, qui vendent les placalis pour se défendre. C'est eux qui fatiguent. Faut supprimer, mon gars. C'est eux qui fatiguent. J'ai dit, ce sont toi-même tes supporters là qui vont te chasser. Faut regarder. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Tes femmes du lac qui sont enceintes ici à Châteauroux et puis qui sont arrêtées dans la rue. Bon, madame, placali, à Kéké, c'est ce qu'elles font pour gagner leur vie. C'est eux qui vont... J'ai dit, c'est eux-mêmes qui vont te chasser, nous audrons. Les transitaires, là, nous, nos parents, ils ne sont pas dans tout ce qui est commerce. C'est vous qui êtes dans le commerce. Nos parents, c'est des intellectuels. Donc, c'est vous qui êtes des ignares. Vous êtes dans le commerce. C'est toi, tu les fermes. Tu leur enlèves le pain dans la bouche. Et comme ils sont des moutons, ils ne comprennent pas. C'est ce qu'il faut faire pour qu'ils prennent conscience. Parce que depuis quand nous, on parle, eux, ils pensent qu'on te manque de respect. Maintenant, ils vont comprendre. Tous les transitaires, les maudits du Nord, là, ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire. Quand ça va toucher leur portefeuille, ils vont dire, ah, ceux-là, ils ont raison. Ils vont se ranger de notre côté, et puis tous les Ivoiriens, on va te chasser. Parce que tu es un apatride, tu n'as jamais été un Ivoirien. Et comme ils sont bornés, tu t'es greffé en un village en Côte d'Ivoire, tu t'es greffé sur un village pour dire que tu es de là, de Congo. Eux, ils croient à ça. Comme ils ne savent pas lire, ils sont des incultes. Sinon, quand on regarde ta biographie, tu as fait tout au Burkina. Tu es un Burkinabé qui renie son ethnie, qui renie son pays. Où tu es là même là, si on te chasse au Burkina, si tu fuis pour aller, tu vas fuir pour venir en France parce qu'ils ne veulent même pas te voir. Parce que tu as honte d'eux. Tu as honte d'eux. Donc ils ne veulent même pas te voir. Où tu es là, si nous demain on te chasse là, tu es foutu dans le film. Tu n'as pas de pays où aller. C'est en Occident, tu peux partir. Quelqu'un qui a honte de sa famille. Hein? Ton frère même est président de l'Assemblée nationale. Quand on voit ta gueule, on voit sa gueule, c'est la même gueule froissée. Et toi, tu dis que il n'est pas ton frère. Pourquoi? Parce que tu veux escroquer la Côte d'Ivoire. Tu veux voler les Ivoiriens. Nous, on va te dire la vérité. On va te dire, moi je ne me gêne pas pour te dire la vérité. On va te dire la vérité. On va te dire les vraies vérités. Parce que tu nous emmerdes. Tu es venu là pour faire souffrir les Ivoiriens. Tu as une grosse haine contre les Ivoiriens. Nous, on le sait. On le savait. Les nordistes qui se disent que tu fais partie de leurs. Maintenant là, tu as mis coup de boulet dans leur mangement. Nous, il y a longtemps, il y avait boulet dans notre mangement. Nous, on est habitués à nos souffrances. À l'époque, là, quand on disait que Ouattara va venir, il va faire que les gens vont souffrir depuis que tu es là. Ma maman disait tout le temps, elle dit, nous, on est habitués à souffrir avec Ouattara. Donc, s'il reste, c'est eux. Là, c'est eux qui vont pleurer maintenant. Nous, on a assez pleuré, nos yeux, il n'y a plus de larmes dans nos corps. C'est vous qui allez souffrir. Nathalie Madou, ma soeur chérie, sois saluée depuis ta position. C'est vous qui allez souffrir. Quand on va à Château-Rouge, ici, le quartier qu'on appelle Château-Rouge en France, tous ceux qui ont des caddies qui sont arrêtés, voilà, vendent. Elles sont enceintes, elles ont enfants au dos. Et puis elles vendent placali, elles se défendent dans ça pour manger. Toi, tu vas dire qu'on n'exporte plus la nourriture.
À qui tu fais le mal? C'est pas moi, je ne vends pas Placali. Hein. Ni ma soeur Nathalie Mado, elle ne vend pas Placali. Nous, on travaille, on fait notre boulot. Mais toi, tes parents qui vendent Placali, là, c'est eux. Les polos, tout ça là qui vendent. Tu mets coup de pied dans leur commerce. Tu crois que tu fais du mal à qui? C'est bien. Comme ça, ils vont comprendre la souffrance que nous, on vivait, nos parents. C'est comme ça. J'ai dit, ta fin est proche. C'est comme ça quand Dieu veut t'exposer. Quand Dieu veut t'humilier, là, c'est comme ça il procède. Vas-y seulement. Supprime tout. Même les trucs France au revoir. Tu dis les frigos vont pas maintenant, un tel va pas, tu supprimes ça. Qui est dedans? Ce sont tes parents, les nordistes. Nous, on te regarde. J'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont commencé et puis on va te pousser dehors. Toi-même, tes parents. Il faut regarder le film seulement. Le film, il est trop compliqué pour toi. Hein? Ah bon? Nous, on sait déjà. J'ai dit, nous, on sait. Tout ce que... Quand toi, tu fais poser un acte là, parce que tu n'es pas intelligent. Tu es un vieux qui n'a pas de cerveau. On te dit la PhD en économie. Mais je regarde, je dis, mais attends. Tout ce qui rapporte l'argent à la Côte d'Ivoire, qui peut enrichir la Côte d'Ivoire, qui fait vivre l'économie de Côte d'Ivoire, toi, tu supprimes ça. Donc, quel PhD tu as? Tu as un PD ou bien quoi? Tu as quel PhD? Faut nous dire. Tu ne connais rien en économie. Même le président Gbagbo, qui est un historien, il a bien géré le pays. Toi, tu as PhD en économie et tu ne sais même pas que l'export et l'importation et l'exportation, ça rapporte. C'est ça qui fait l'économie des bases d'un pays. Donc, toi, on va faire quoi avec toi? Nolwenn Lenoir, sois saluée, ma fille. Ça va, ça va. Donc, on va faire quoi avec toi? La base de l'économie d'un pays. Les ports, exportations, c'est ça qui fait. Tu sais que tout ce qui a checké maintenant est devenu international. Le Placali, tout le monde mange. Le Garba, tout le monde entier connaît Garba. Mais toi, tu bloques ça. Parce que toi, tu as créé une société qui fait checker au Burkina. Nous, on te connaît. J'ai dit, quand tu fais tes trucs à Bourdibi, on sait déjà, nous qui te combattons là. Mon fils, mon petit frère qui est là, Wale Boakole, quand il a vu, il voit le décret, il a compris que Ouattara fait ça parce qu'il a sa société au Burkina qui fabrique à Tchéké. Léocadie et Funda, sois salué, ma soeur. Donc, nous, quand tu poses un acte là, nous on connaît. On sait qui est l'homme Dramane Ouattara, comment il fait ses trucs. Tu fais en fonction de ce qui t'arrange. Toi, tu ne fais pas pour le peuple. Tu n'as jamais été pour le peuple. Tu travailles pour ta propre chapelle, pour ta famille. Non seulement ta femme, elle n'a jamais eu d'enfant avec toi. Elle nous a ramené des bâtards qu'elle est en train d'enrichir sur la tête de la Côte d'Ivoire. Le bâtard, l'autre bâtard, il est directeur du port, il n'est même pas ivoirien, il est directeur du port autonome de San Pedro. La bâtard de l'autre, elle a toutes les sociétés. Non mais attends. Et ton autre l'a drogué. Que toi-même, d'après toi, il faut encore faire comment dire, l'ADN, test d'ADN pour être sûr que toi, Dramane Ouattara, tu es capable d'enceinte une femme. David, lui, il n'a aucun diplôme, mais il a des sociétés, les PDG de plusieurs multinationales en Côte d'Ivoire. Ta nièce, Boclé, petite Boclé aux États-Unis qui dansait sur les bars, dans les cafés, elle est... Non mais Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça, Seigneur Jésus? J'ai jamais vu un pays comme ça. Nous, on peut tomber comme ça aussi bas. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu comme ça pour nous, qui nous mettent une raclée comme ça là? Parce que ça là, il faut être maudit pour vivre ce qu'on vit. C'est qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire. Entouré que des bouquets. L'autre là-bas, M. Tassaba, à Bitoro, lui, tu les regardes même, on ne sait pas ce qu'on a pu faire à la Côte d'Ivoire. Tous les criminels ont des postes. Et puis les gens qui ont bûché, les vrais intellectuels, ceux qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, eux, ils chôment. Et tu vois les incultes, les candidats camarades, ils ont des postes. Pendant que les doctorantes, elles sont là, d'autres même... Mais attends. Ah, Jésus, on peut souffrir comme ça dans notre propre pays. Quand est-ce que ça va s'arrêter ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a un Dieu. J'espère que cette année-là, j'ai dit 2025, c'est pour ça je lance un appel à toute l'opposition de gauche. Mettez-vous autour
de Simon, docteur Simon et Yves Gbagbo. Mettez-vous autour. Dès maintenant, et puis on va voir le vieux sénile là. Comment il va dire qu'il a gagné au maintenant? Il va nous expliquer. Parce qu'il ne peut pas sortir comme ça pour dire qu'il a gagné. Si nous, on se met ensemble là, il va pas, quelle la chimie, il est passé et puis il va gagner. Il va nous dire ça. Il va nous expliquer ça. Si on se met ensemble, parce que si on est divisé, lui, son plan là, c'est de nous cogner les têtes, nous mettre, créer des buzz inutiles pour cogner les têtes des gens. Comme ça, on ne va pas se mettre ensemble. Mais si on se met ensemble, par quelle alchimie ce ivrogne là, ce poivreau là qui dit il est président, il va dire il a gagné. Parce que il n'a même pas le droit de se présenter. Le président Laurent Gbagbo encore a le droit parce que lui, il a quitté. Draman Ouattara a braqué le pouvoir. Il a quitté. Donc, il a fait 2 mandats. Il peut revenir. Mais toi, Ouattara, tu as fait 2 mandats. Et tu as traficoté. Je ne peux pas dire violé parce que tu n'es même pas un homme. Je ne sais même pas si tes facultés sexuelles fonctionnent. Donc, je ne peux même pas employer le mot que tu as violé. C'est-à-dire, tu as traficoté, tu as braqué, tu es un braqueur politique. Ça, j'ai la certitude. Mais dire que violer, c'est quelqu'un qui est garçon. OK? Donc, tu as traficoté la Constitution pour encore faire un 3e mandat. Créer un truc que toi-même tu connais. Nous, on ne comprend rien dedans. 3e mandat de la quoi de la République. C'est toi seul qui sais ce que tu as créé pour te positionner. Mais ça là, j'ai dit 2025 là. Ah! Ça sera un mariage forcé, hein? Il y en a eu quoi, d'après le ouais. Il y en a au moins quoi, ça veut dire, cette femme-là va accepter le mari là. On ne va pas te laisser. 2025, on va voyager avec toi. J'ai dit, on va voyager avec toi. On ne va pas te laisser. Parce que je t'ai dit hier, dans ma vidéo, j'ai dit, c'est le choc des titans. C'est notre dernière cartouche. Et puis on a un lion en face de nous, on se regarde. C'est un combat titanesque. On ne va pas laisser. On va pas, façon que vous n'allez pas laisser là. C'est comme ça, nous, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. On va se toucher et puis on va se respecter. Celui qui gagne là, il va respecter l'autre. On ne va pas se laisser, hein. Donc, il ne faut même pas, tu as commencé déjà à faire tes trucs traficotage. Que les Ivoiriens, non, le vieux là, j'ai jamais vu un vieux aussi con, aussi bête, aussi énervant. Que les Ivoiriens, j'ai pas envie de me présenter, mais s'ils forcent, personne va te forcer. Personne. Les vrais Ivoiriens en tout cas, personne. Sauf tes gens que tu as ramenés, tes pièces rapportées, tes Ivoiriens manches longues, manches bouffantes là. C'est eux peut-être qui vont te faire chaud. Sinon, faut pas venir mentir pour dire je voulais pas me présenter, mais les Ivoiriens, c'est faux. Faut pas mentir. Aucun Ivoirien, cette fois-ci là, j'ai dit, on va te mélanger sur la toile. On va te manquer. Parce qu'un vieux qui se respecte pas là, on va t'insulter sur la toile. Faut venir nous dire que tu voulais pas et puis on t'a forcé. Oui, allez, oui. C'est mensonge. Parce qu'aucun Ivoirien aujourd'hui là est prêt pour toi. Sauf les gens, les Mawa Traoré ou les, comment ils s'appellent, Afou Keïta, les gens qui ne sont pas Ivoiriens. C'est vrai, ils te supportent parce qu'ils protègent leurs arrières. Ils se disent que si c'est gâté là, nous on fait comment? Donc on n'a qu'à garder. Mais ceux qui ne savent pas, tu n'es pas éternel. Comme moi, je ne suis pas éternel. Voilà. Tu n'es pas éternel. Donc, quelle que soit la longueur de la nuit, là, le jour finit par s'élever. On est tous des mortels. Donc, il faut qu'ils sachent ça. Et puis, le pays, là, ce n'est pas héritage de ton papa. Il n'est pas venu dans son sac, son baluchon du Burkina avec Côte d'Ivoire. Pour dire, il n'a pas été Christophe Colomb pour découvrir la Côte d'Ivoire. Non, non. Quand il venait, la Côte d'Ivoire était là. Donc, mets ça bien dans ton crâne ébouriffé. Mets ça dedans. Ton père n'est pas venu avec, il n'a pas découvert la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire existait déjà. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Parce qu'on voit d'autres personnes. Oh, Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Un pays, c'est pas pour tout le monde. Il y a des propriétaires terriens. C'est ça qui est la vérité. C'est pas parce que tu es quitté en Guinée, tes parents sont venus, tu es né là, et puis toi, tu es ivoirien. Non. C'est pas, ça se passe pas comme ça. Voilà. N'est pas ivoirien qui veut.
Tu peux être même un étranger et puis avoir la nationalité. Tu aimes la Côte d'Ivoire par amour, oui. Mais vous, quand on dit prêt, vous fuyez, vous êtes au Mali. Quand on dit ça, vous êtes en Guinée. Quand on dit ça au Burkina, non, non, non. C'est pas ça on dit aimer la Côte d'Ivoire. Ok? Donc mettez ça dans votre tête. Cette fois-ci là, 2025 là, ça va pas être du jeu. Hein. Le combat sera rude, romanesque, très rude. On va pas laisser. Et on se prépare chacun dans son dojo en train de s'entraîner. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut pas venir nous distraire ici pour nous dire que oui, 2025 là, si les Ivoiriens ils me demandent, je ne vais pas me présenter. Hein. Si tu ne veux pas te présenter, c'est une bonne chose. Bon vent à toi, monsieur. Parce que tu ne nous intéresses pas. Personne ne viendra te demander de te présenter. Donc, chers Ivoiriens, 2025, c'est maintenant. Tous autour du docteur Simone Yves Gbagbo, pour la reconquête du pouvoir, pour que l'Ivoirien puisse redorer le blason d'autant du président Houphouët-Boigny, pour qu'on puisse vivre dignement dans notre pays, retrouver nos maisons, nos terres qui ont été récupérées par les étrangers. 2025, tous autour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Tous autour de Dr Simone Yves Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo se présente, qu'il parle avec sa femme et qu'elle nous donne l'ordre de se mettre autour de lui, il n'y a pas de souci. Moi, le président Laurent Gbagbo, je vous ai dit toujours, c'est mon papa. C'est mon papa. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que il y a une gamine qui vient le récupérer et qui a la sorte de l'impérialisme pour freiner le combat. Donc moi, je ne peux pas accompagner un combat dans lequel actuellement le président Laurent Gbagbo est, où je ne sais où ça nous mène. S'il revient à la maison, qu'il parle avec son épouse légitime, et puis elle dit, suivons, mettons-nous autour de mon mari, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème. On a toujours dit Gbagbo Laurent et Simone Gbagbo. C'est comme ça. C'est ce que nous, on a connu. Donc, si c'est comme ça, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un, ma petite soeur Nikita qui est là, elle ne dira pas non. Nous tous, on aime Gbagbo Laurent. Il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui de souche qui n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. C'est les boyrodjans, les manches longues, les manches bouffantes, les bungalous, là, c'est eux qui n'aiment pas les Ivoiriens bungalous, manches coupées, décalées, là. C'est eux qui n'aiment pas Gbagbo Laurent. Sinon, nous, les vrais autochtones, les dignes fils et filles de Côte d'Ivoire, on aime Gbagbo Laurent. Nos sangs, dans notre veine, c'est Gbagbo Laurent. Donc, voilà quoi. Je suis là, sois salué, ma fille. Sois salué depuis ta position. Donc, voilà quoi. On est ensemble. Donc, il faut vous mettre pour l'instant autour du docteur Simone Yves Gbagbo. Allez chercher vos cartes, inscrivez-vous massivement au MGC. Il y a des choses qui sont en préparation, du lourd pour la victoire du docteur Simone Yves Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je vais répondre à Nadi Bamba. Voilà, je vais répondre à Nadi Bamba. Parce que les gens ne comprennent pas souvent. Ils nous disent que oui, on se mêle de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Vous savez, jeudi dernier, le président Laurent Gbagbo, il a fugué. Mon papa. Voilà, ton père a fugué. C'est de ça qu'il s'agit. Il est SDF maintenant, tu peux aller le récupérer. Tu peux louer un NBRB, tu vas le loger en attendant. Donc, on a fait un combat. Moi, l'existence de Nadi Bamba, j'avais entendu vaguement à l'époque. Mais on a vécu ça, on a connu, on n'a rien dit dans tout ça. Mais on dit, Gbagbo Laurent doit faire son combat. Il doit libérer l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Mais il faut laisser le gars faire son combat. Reste dans l'anonymat où tu étais. Mais toi, tellement la femme là, elle est guindée, elle est gonflée. Elle veut se comparer à un dinosaure. Docteur Simone Yves Gbagbo. C'est la même qui est respectée par les Winnie Mandela. Toi, tu n'es rien. J'ai dit, n'est pas Simone Gbagbo qui veut. N'est pas puissante femme Simone Gbagbo qui veut. Nadi Bamba,
tu as touché un roc. Tu as touché, c'est-à-dire, tu as quitté ta place, ta petite place qu'on t'avait donnée. Si tu restais là, tu étais tranquille. Tu crois que Simone Gbagbo, c'est de ta trempe? C'est une personne, une dame comme ça, une grande dame comme ça, toi, tu vas te comparer à elle? Elle voulait qu'on dise que oui, cette puissante dame, elle qui a fait, tu as cassé le FPI. Le FPI de Gbagbo Laurent, c'est toi qui l'as cassé. Moi, je te dis, à Finguessa, là, on a parlé comme ça, fa. J'ai son téléphone même dans mon portable ici. C'est quelqu'un de... C'est-à-dire, il est sans façon. C'est pas ce qu'on voit là. Il est respectueux. Moi, en tout cas, il me respecte. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il décroche. Il n'y a pas de souci, j'ai échangé. Je lui ai dit, quand on est parti le voir, il y a mon fils Black Modo, maman Gbagbo, on était nombreux, on est parti le voir. Quand moi, il m'a appelé, j'ai dit, ah, moi, il ne vient pas seul. Hein. On va venir en Boigny. Il a appelé tous les autres, on est venus. On lui a dit, va donner le parti au président Laurent Gbagbo. Il a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je reçois le président Gbagbo me reçoit, je lui donne le parti. Ça là, est-ce que c'est pas bon? Richard Aka soit salué depuis ta position. Tu es venu, on t'a pas bras là-bas. Richard Aka, il a mis sa photo, il dit, en partance pour Abidjan. Et puis j'ai mis votre attrapé à l'aéroport, il a effacé la photo, il m'a appelé, il dit, Naomi, tu arrêtes moi ces bêtises. Et mon petit frère là, je le chambre. Il dit, arrête-moi tes bêtises, hein. Je ne veux pas te connaître. Mouillard. Enfin, bref. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème. On a tout fait pour que le président reçoive le président Afin Guessan. Mais ils ont fait, leur groupe là, les Gbagbo a dit, les Asso Adou là, ils ont dit oui, après ils sont partis coincer le gars dans un petit coin là, Groglo, dans Paris ici, pour dire viens signer, il faut signer et puis tu nous donnes. Vous pensez qu'il est bête? Afin Guessan nous avait dit, il dit je sais, c'est Nadi qui veut prendre ça là pour donner à Kipré, le FPI là. Et c'est la vérité, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ta méchanceté t'emporte. Regarde aujourd'hui, Julie de Bergamo, qui nous avait combattu, qui était de ton côté, tout est sorti, tout sort maintenant. La honte sort. La honte là, c'est en train de sortir. En voulant être plus, le crapaud qui veut être plus gros que l'éléphant. Voilà, si tu étais dans ta place là, calmement, tu étais ta maîtresse, tu es là, titulaire, maîtresse titulaire, il n'y a pas de souci. Tu veux te comparer à un dinosaure, un roc, Simone Gbagbo, docteur Simone Gbagbo. Elle a commencé la politique à 16 ans, 15 ans. Toi, tu as berné tout le monde. Oh, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas politique maintenant. Nous, on avait 10 serpents là qui vient là, qui a multiples têtes. Et puis, il y a déjà. Nous, on a vu, on vous dit. Et puis, vous êtes en train de nous insulter là. Celui-là, c'est un mli. Quand le word dit mli, ça veut dire... Le petit serpent là, c'est un mli. Ça veut dire... Faille Antoinette, il faut expliquer aux gens. Ça veut dire... C'est le serpent bois, le python. Petit serpent que vous voyez là. On a dit, Nadi là, elle fait politique. Oh, elle n'est pas politique. Quand elle vient devant les gens, comme c'est dans son pourri, comme pour moi ici, quand rit. On dit, ah, elle rit pas, elle est calme. C'est une raison. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, elle s'est montrée. Couper Gbagbo Laurent de tout le monde. Couper même de ses enfants. Tu es quel genre de femme? Une femme qui aime son mari, elle ne fait pas comme ça. Tu veux que les gens détestent ton mari? Tu aimes ton mari comment? Simone Gbagbo, tu penses qu'elle va éloigner Gbagbo, tous ses amis autour de lui? Non. Au palais, là, c'était le bazar. Tout le monde allait là-bas pour les voir. Elle ouvrait la porte, c'est pour ça même, c'est ça qu'elle a payé. Elle laissait tout le monde autant de d'union. Sois saluée, ma soeur, depuis brave femme. Voilà les vraies femmes. Hein? Elle laissait tout le monde. Voilà, serpent est venu.
Voilé. Quand vous voyez à l'époque sa photo, lui, la seule photo voilée, Jean trop musulman, serpent, dragon. Vrai dragon. C'est elle qui a détruit Gbagbo Laurent, qui a cassé notre combat. C'est pour ça, quand je parle d'elle là, les gens ne comprennent pas. Ils disent, pourquoi tu parles? C'est pour ça on ne l'aime pas. C'est pour ça on ne l'aime pas. Elle va payer cher. C'est là, sa trahison. Votre trahison à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a trahi les Ivoiriens. Elle s'est fait passer pour une sainte. Aujourd'hui, j'étais là. Mon téléphone sonne. Une personne qui m'appelle de Côte d'Ivoire, qui me dit, Naomi, il faut dire à Alette Zate. J'étais chez le président, mais de façon Nadi et ses parents parlaient. Il dit qu'ils vont, c'est qu'ils vont lui montrer. C'est poison. Vous voulez même empoisonner la fille. Il m'a appelé. Il dit, il a appelé une personne à Paris à qui il a dit de dire à Alette, mais la personne a eu peur. La personne dit, si elle dit Alette, Alette va dire son nom. C'est normal ça. C'est-à-dire, toi, tu vas tuer les gens. Tu vas tuer les gens. Pourquoi? Parce que les gens te disent, laisse Gbagbo Laurent, il va faire le combat. Mais toi, c'est ta mission, ceux qui te disent là. Nous, on sait que tu es une espionne. Voilà. On sait que tu travailles au compte de l'Occident. Donc, toi, tu fais bien ton travail, puisque quand tu croises Ouattara, quelqu'un peut apprendre hier. Moi, mon mari là, que je suis actuellement avec lui, quelqu'un le met en prison, et puis moi, il me voit, il me tient la main. Hein? Il te presse bien, il dit bien. C'est le code des espions. KGB, quand il te tient la main là. Ouattara te tient la main, pourquoi? Moi, tu as mis mon mari en prison, tu n'es pas mon ami. Même si moi-même là, tu as mis mon mari en prison, mais jamais je vais aller chez toi. Vous êtes parti faire quoi à la présidente? Tout ce que vous avez fait là, ça a servi à quoi? Rien, zéro. Ça a terni l'image du président Laurent Gbagbo. Tu as ridiculisé le président Laurent Gbagbo. Pour aller dire aux gens, Ouattara, c'est mon frère. Tout le monde a commencé à dire, si c'est ton frère, c'est nous, c'est notre tonton. On rigolait. C'est-à-dire, tu as infantilisé le gars. Tu n'es pas une bonne femme. Tu es une sorcière. Mon d'accord. C'est moi qui dis ça. Tu es une vraie sorcière. Tu es une vraie sorcière. Parce qu'on aime son mari là. On veut. Gbagbo Laurent, quand il était avec Simone Gbagbo, même quand il sort, tout est clean sur lui, bien. Même ses habits, pattes, saco là, tout est bien. Regarde comment tu le traînais là, un moment. Il fallait qu'on sorte pour te clasher, pour que tu changes d'habit là. Quand il arrive, on dirait on l'a sorti des machines à laver, on l'a passé, youya, 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 et puis on l'a arrêté. Il est froissé de partout. Il fallait qu'on te pamougou, et puis tu changes d'habit là. Je dis, moi, dois éduquer. La grandeur Chimène Mireille soit saluée depuis ta position. À nos bonnets, à ton bruita, il dit, on ne les laissera pas. Hein? Un mari qui sort avec toi, Simon Gbagbo, quand il était avec lui, j'ai dit, tout est clean. C'est saharienne, bien. Le couple, impeccable. Fierté africaine. Toi, tu es venu là. C'est à place Guibo. Tu viens t'asseoir à la place royale. On te met à côté, on te met en tapis par terre. Mais toi, on va essuyer les pieds. Toi, tu veux te prendre la place de la reine d'Angleterre, Simone Gbagbo. Tu as pensé à quoi? Qui t'a blagué au point? Qui t'a blagué? Tu as pensé à quoi? Simone Gbagbo, c'est un monument. Tu peux même pas... Et puis quand tu étais... Elle est... Oh, j'ai dit, elle saluait pas. Ça là, ça t'a tué. Toi-même, tu as fait ton suicide. Tu t'es suicidé en direct. Tu dois regretter ce que tu as fait là-bas de Yana. Elle saluait pas. C'est pas à une femme comme ça qu'on dit ça. C'est pas à ce monument-là. Cette grande dame Simone Gbagbo. Tu croyais que tu allais l'humilier. Tu t'es tué, ma petite. Tu t'es tué. Simone Gbagbo, c'est pas n'importe qui. J'ai dit, les Africaines, moi je fais partie des Amazones d'Afrique. Quand on parle de Simone Gbagbo, c'est la fierté. Actuellement là, de nos jours là, c'est la seule qui reste. L'icône de l'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. Elle est la pionnière. Elle est... Winnie Mandela, c'était les choses. Winnie Mandela n'est pas là, c'est Simone Gbagbo.
Maintenant, elle est la seule. On doit la bichonner. C'est un monument, c'est une bibliothèque. C'est toi, tu vas t'arrêter. Nadi Bamba, la puissante femme, puissante femme, tu es puissante dans quoi? Tu n'es rien du tout, ma petite. Tu n'es rien. Dans ta tête, tu crois que tu es puissante. Nous, on te pisse dessus. Tu n'es rien. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'es rien pour nous. Tu n'es rien. Tu es puissante peut-être chez Ouattara. Parce que comme lui, il t'envoie de mettre Gbagbo, captiver Gbagbo, de l'enfermer. Il te blague, il dit tu es puissante. Sinon, mon petit frère qui est là, et il veut Walebo appeler. Tu crois que tu dis il te chie dessus, il te pisse dessus. Nous, on te connaît, on dit tu es rien. Tu n'es pas la femme de Gbagbo. C'est ça. Julie de Bergamo. Allez voir ces vidéos. Elle explique maintenant, on dit ta chose que tu as chié là, oh c'est un enfant là. C'est pas pour Gbagbo. Ça là, c'est du réchauffé. Moi, j'avais dit ça déjà depuis. On avait dit ça depuis. On savait ça depuis. Portrait craché de ton... Toi, tu fais enfant avec quelqu'un, il est portrait craché d'un autre. C'est enfant de Gbagbo qui est portrait craché d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi tu le montres pas? Si on sors-le, on va le voir. Nous, on veut voir. Voilà. Tu sais pourquoi tu ne le sors pas? Oh, honte à toi. Nous, on te dit, j'ai dit, à Saint-Ondita, il dit, si tu ne retournes pas où tu étais, dans ta tanière où tu étais, on ne va pas te lâcher. Tu veux être star, nous, on te rend star. Hé, mon petit, mon fils oiseau blanc, vrai garçon bio. Elle veut être star. Ah bon, on dit ton papa a fugué, hein. Ah. Faut dire à ton grand frère, Charlie Bappé, d'aller prendre son père, il est SDF maintenant. Ah bon. Nous, on t'a dit, Gbagbo Laurent là, c'est pas ton mari. Toi, tu vas infantiliser un enfant, on dit quand il vient, il engueule, crie. C'est pas ton enfant, c'est pas ton, même celle qui a fait enfant avec lui là. Hein, Simone Gbagbo, elle le respecte. Les deux s'appelaient Simone, Laurent, Simone, Laurent. On sent même l'amour. Vous êtes parti fabriquer des choses. Oh, elle est dure, elle est comme ça, mon a souple blanc là-haut. Toi qui es souple, tu es flexible là. Voilà ça. C'est gâté dans ta main. J'ai dit, tu vas aller déposer colis là chez sa femme. Faut regarder seulement. Tu vas fuir. Nous, on ne te laisse pas. Hein. D'ici qu'on va finir 2024 là, tu vas craquer. Si tu finis pas à Sainte-Anne, c'est que tu es costaud. Si tu finis pas à Sainte-Anne ici chez les fous, on va te rendre folle. Faut regarder le film. Faut pas laisser vite. Hein. Sinon, ça va te laisser. Nous, on te dit la vérité. Parce que moi, ma dernière pharmacie où j'ai travaillé, le monsieur, j'ai dit, toi, je vais te rendre dingue. Il dit, c'est ce qu'on va voir. Même pas 3 mois, quand je viens. Il commençait... Si j'ai dit, moi, quand je commence, dans ma famille, on me connaît. Quand je commence palabre, de toute façon, j'aime pas. Mais quand tu me cherches, quand tu me trouves là, ah non. Hey, là, toi, on va te dire à taille, Kadhafi que tu as provoqué, tu es mort dans le film. J'ai dit, toi, si tu ne prends pas Gbagbo Laurent pour le déposer chez ta femme, pour qu'il fasse leur politique, dans le film là, tu vas finir à Sainte-Anne. Hein, tu vas voir. Hein, des enfants impolis. À ton âge, tu vas fouiller pantalon de ton grand-père. Oh, c'est mon mari. C'est ton mari où? Hein, ça lui est pas. Je suis là, des fois, je dis, mais elle est culottée quand même, cette petite-là. Toi, tu regardes Simone Gbagbo, ça lui est pas. Je dis, ben c'est bien. Elle s'est suicidée en direct. Tu as créé ta tombe toi-même. C'est pour ça, aujourd'hui, toute l'Afrique te déteste. Parce que Gbagbo Laurent, là, il est en mission. Dieu l'a mis sur cette terre pour sauver l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, où tu as touché là, tu as gâté. Toi-même, tu t'es suicidé. C'est de ça qu'on parle. Eh, ma petite soeur, Gisèle Gare. Eh, on va se dire, hein. C'est ce que je t'ai dit là. Faut travailler dessus. Donc, faut pas faire des choses. Non, faut connaître ta place. Il y a beaucoup de gens, ils ont des maîtresses. Tu crois que Gbagbo Laurent, il est le seul? Plein de gens, les présidents, là, ils ont des maîtresses.
Mais elles sont, Oufoué même, il était champion des maîtresses. Mais elles sont dans leur coin. Quand maman Thérèse Boigny, elle arrive, elle se cache. Mais toi, tu veux te montrer. Tu as fait freaking. Quand ils ont dit, vos plans, même, c'était maman Simon qui devait aller à la CPI. Parce que c'était dans le plan de Ouattara. Au début, quand lui, il est bête, il est écervelé, on dit c'est un mouton. C'est moi qui dis ça. Ça ne chauffe pas. Donc, il devait envoyer Simon. Quand il a vu, il devait envoyer maman Simon. Après, il dit, hé, Nadi Bamba a fait. J'ai dit, toi, elle a tout fait. Et puis, elle s'est positionnée, elle a fait tout pour qu'on l'amène. Je sais, elle est partie faire papier des réfugiés. Ta carte de réfugiés politiques, là, j'ai ici ça. Ça ici, dans mon portable où je parle. La photocopie est là. Ton permis de conduire, ça ici. J'ai dit, j'ai tout ton dossier. C'est moi qui te dis ça. Ah bon, d'accord. Voilà. J'ai tout ton dossier. Donc, même photo de Moro là, que tu dis c'est enfant de Gbagbo, il s'agit ici. Nous, on a tout. Capture d'écran, tout est, on a tout. J'ai moitié, maman Gbagbo a moitié. On a, pour que si toi, tu mets mon portable, c'est payé là, ça là-bas. On a tout mis au chaud. Tu vas voir. On ne va pas te laisser. Geneviève d'eau, sois saluer ma soeur. On ne va pas te laisser. Si tu connaissais ta place, tu vivais tranquillement avec ta chose là. Qui allait faire, tu dis c'est pour Gbagbo, c'est pour vous, on s'en fout. Mais comme tu es venu nous chercher, voilà. Moi-même, quand j'étais vu la première, vraiment, ils sont en bande de mafieux. Quand je l'ai vu à l'AE, j'ai fait, non, vraiment. Ah non, Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va s'en sortir un jour, Mando? Je les vois, voilà. Comment il s'appelle? Abiba Touré, avocate au barreau de Paris qui court, qui vient prendre sac à main de Nadi Bamba. Vous voyez comment dans le... Non, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Vous êtes nés avant la honte. C'est tous ceux-là qui ont fait un clan. Elle a laissé son cabinet ici. Envoyez les cœurs, hein. Il y a un chien qui envoie la tête de mort ici. Elle a laissé son cabinet ici pour aller porter ça. Toi qui es avocat, tu as fait des études ici en Europe. Avocate au barreau de Paris, envoyez les cœurs, il y a un qui envoie les têtes des morts pour sécuriser le direct. Parce qu'il commence à trembler déjà. Nous, on a sorti des deux. Quand ils ont dit, j'ai tout ici, ils ont eu peur, ils pensaient que j'allais sortir. Je vais mettre dans, je vais faire un livre, dessin animé, et puis je vais tout mettre dedans. Vous allez voir. Donc, ils ont sorti, qu'est-ce que je disais même? Elle a pris sac à main. Elle a commencé à courir. Avocate ici au barreau de Paris. Vous pensez que si elle ne gagnait rien dans l'affaire là, elle allait laisser son travail, avocat en France. Tu laisses ton travail pour aller porter sac à main. C'est-à-dire, les gommes là, les blancs là, les ont payés. Tout ça là pour... Le vieux, il ne peut pas bouger. Quand il regarde devant, il y a Abiba Touré. Derrière, comment il s'appelle? Il va, quoi, comment il s'appelle là? Il y a un là. Oh. Bon, lui, pourquoi j'ai oublié son nom là? Lui, il est derrière. Nadia est là. L'autre est là. Le gars ne peut pas respirer. Pourquoi vous êtes comme ça? Le monsieur, l'Afrique, nous, les Ivoiriens souffrent. Regardez la dame qui pleurait, qui se roulait par terre. On a fait Gbagbo, on comptait sur Gbagbo. Lui, il est venu avec son affaire de sa femme. Ça fait pitié. Les Ivoiriens, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, c'est l'espoir des Ivoiriens. Et vous le fermez comme ça, il ne peut pas respirer. Il ne peut même pas respirer. Avocate est devenu geôlière. Toi, tu tiens clé même du goulag. Et puis, on enferme le vieux dedans. Vous lui donnez médicaments, on ne sait pas quelle maladie là. Awagnon, quand il boit. Hein? Attendez, je vais... Il y a un illettré qui écrit. Toi, tu ne sais même pas, Tiam, ça s'écrit. Tu écris des choses que tu ne sais pas. C'est malheureux quand même. Hein? Oh. De toute façon, Tiam même n'est pas avec vous. Donc, je vais te bloquer comme ça, tu vas rester là-bas. Donc, elle aussi, elle est devenue jolie. Elle a laissé son boulot d'avocate en France. Hein.
Elle est là pour garder Gbagbo, pour ne pas qu'il... Hein? Il y a un docteur spécial qui fait ordonnance, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui donne à avaler. Le matin, il y a eu... Abiba, elle m'a calé sur ses yeux. Il est dans sa famille. Normalement, c'est une femme qui va habiter chez un homme. Ce n'est pas un garçon qui va habiter chez une femme. Un président qui habite chez nous, ça, Chiza, où vous avez vu ça? C'était signé à la CPI. Mais Nadi a tout fait. Simon Gbagbo devait, notre maman là, elle devait aller à la CPI avec son mari. Elle a tout fait pour changer les trucs, pour qu'on la mette. Juste elle a fait faire réfugié politique à quelqu'un, lui a fait ça. Et puis tous les mois, j'ai dit, elle va prendre l'argent. J'ai dit, nous on connaît trop. On a dit, en Belgique, il y a un monsieur qui est en Côte d'Ivoire. Ouattara donne l'argent et puis elle va prendre en Belgique. On a toutes les photos. J'ai dit, le jour là, ça va être chaud. On ne va pas te laisser. En tout cas, moi, je ne te laisse pas. Hein. Je vais voyager avec toi. Je ne te laisse pas. Sauf si tu laisses Gbagbo Laurent. Toi, tu travailles pour Dramane Ouattara. Tu travailles pour Dramane Ouattara. Et nous, on sait. On a toutes les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, même ceux qui, au PPACI, là, ceux qui sont là, ils nous donnent raison. Ça nous appelle. Vous n'êtes pas politique, mais vous avez compris vite. Nous, on savait, j'ai dit. Voilà, bon, on est en avance sur eux. Nous, on savait que la dame, là, c'est maintenant, il dit, non, mais vraiment, quand tu parlais avant, là, on sent, mais vraiment, tu n'es pas politique, hein, mais ce que tu connais, nous, vous avez vu vite. Nous, on a vu le serpent arriver. Vous avez vu un serpenteau ou je sais pas quoi. Mais nous, on a vu que c'est un python. Voilà, nous on a les yeux spirituels. On a vu que serpent là, c'est pas petit serpent qui vient. C'est un python qui vient étouffer les gens. Aujourd'hui, vous voyez, elle vous a divisé, séparé tout le monde de Gbagbo. À l'aéroport là, si elle n'était pas là, même si c'était une femme qui était intelligente, Gbagbo Laurent dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ouattara t'a envoyé, mais toi tu n'as pas su t'envoyer, tu t'es suicidé. Si c'était une femme là, tu écoutais les autres. Tu laissais le président rentrer. Sa femme légitime venait le prendre. Elle le dépose même chez toi. Vous pouvez négocier. Nous, le reste, ça ne nous regarde pas. Même s'il est chez toi là-bas et puis maman est chez... On s'en fout qu'il savait qu'il était chez toi. Il est chez toi. Mais tu vas te montrer en Gangaba. Dieu t'a déshabillé. C'est ça que tu es de la honte. Dieu t'a humilié. J'ai dit, on va t'occuper. Toi... 2025, si Gbagbo Laurent là, 2024, tu ne le laisses pas là. D'ici juste on va arriver en juin, écoute-moi bien, tu vas être à Sainte-Anne. Si tu n'es pas là-bas, crache sur moi. On ne va pas te laisser. C'est une organisation. On va te prendre. C'est comme un mirage. Tu seras au milieu, on sera autour de toi. On ne va pas te laisser. Donc, Bagibo dit, mais attends, laisse-le, il va partir tranquillement faire sa politique avec sa femme. On n'a pas dit, ils n'ont qu'à se marier forcé. Nous, on dit, pour le bien-être des Ivoiriens qui ont cru en leur combat, il n'a qu'à rejoindre sa femme pour le combat. Si il finit là, s'il veut, il te prend, il te met au palais où il veut. Mais quand Gbagbo Laurent, là, jamais il va te mettre au palais. Jamais de la vie. S'il te met là-bas, là, s'il gagne et puis il s'arrête à un maman et puis il gagne et puis il te met là-bas, on va quitter, on va le chasser. Voilà, on va le chasser, on peut faire ça aussi. Hein. Il est élu et puis on le chasse, on l'enlève là. Parce qu'il nous a trahis, s'il te prend. Anne-Marie, ma petite soeur, sois saluée depuis ta position. Bonne année à toi, hein, beaucoup de bonnes choses. Ma petite fille, elle est toute mimi, toute belle. Tu l'embrasses de ma part. Donc, c'est ça. Vous ne connaissez pas votre place. Quand tu es maîtresse là, reste dans ton coin de maîtresse. Mais toi, tu dis, tu veux te montrer. Voilà, maintenant, c'est gâté dans ta main. Le vieux, il devient un fugueur. Ah, Marie, ton papa a fugué, hein? Ah bon, donc, après toi, le recevoir là-bas. On dit la frère, il a fui au lieu de... Tu quittes ton violon et puis tu vas tomber dans la maison de l'assassin. Ah, dame, ils l'ont pris dedans, fracas. Je ne sais pas, on dit, on ne sait plus où il est même actuellement.
Donc nous, on est en train de checker pour voir où il est. Pour qu'on envoie les gens hein, pour aller le prendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre papa ou bien. Tu es venu gâter le combat des Ivoiriens, des Africains. Les gens sont... On a souffert. Les gens ont laissé leur santé. Ah bon? Ma petite soeur qui est là, Aimée Jocelyne, elle a failli mourir. Elle a fait coma. Elle a failli mourir. Elle était morte même. C'est Dieu qui est assis sur son trône. Dans le combat là. Marche, 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 marche. Toi, tu es venu. Salut, part. Tu te prends même pour qui? Salut, part. Tu n'as même pas pensé aux milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Les Ben Soumaro, Ah, vraiment. Les gens qui ont donné de leur vie, qui ont consacré leur vie au président Laurent Gbagbo. D'autres même laissent leurs femmes et puis suivent le président Laurent Gbagbo. Ils aiment même le président Laurent Gbagbo que leurs femmes chez eux à la maison. Tu n'as même pas pensé à ça. Et tu viens foutre tout ça là en l'air. Tu infantilises le gars. Tu l'engueules devant les gens. Genre, toi, tu es trop patron. Nous, on va casser tes ailes. Oh. Est-ce que tu nous connais? Les enfants récalcitrants là, dans une famille, c'est nous. On va te montrer que tu n'es rien, la petite. Tu n'es rien. Tu as été une Kisa qui restera une Kisa. Tu seras... Et tu le forces même de te marier. Hein? Tu le forces de te marier. Il est marié. Il est marié légalement. Il ne va jamais signer la grosse là. Tu vas avoir ça dans ta main. Ça va rester au tribunal là-bas. Ça va être moisi là-bas. Gbagbo Laurent ne peut jamais te marier. Il ne faut même pas te fatiguer. Ah, quelle vie privée vraiment. Connerie, elle nous emmerde. On a souffert. Tu ne peux pas laisser le gars faire le combat. Nous autres, on a envie de rentrer au pays aussi. On a envie de partir. Toi, tu penses à toi. Parce que Ouattara donne l'argent à ta famille, ta soeur aux États-Unis, elle est lotie, maison, il lui a acheté, toi, tu as tout. Donc, nous, là, on doit rester comme ça. La Côte d'Ivoire doit rester, les Ivoiriens doivent souffrir. Ça, et puis nous, on va te laisser que c'est la vie privée du président Laurent Gbagbo. Hey, faut pas nous énerver. Bullshit. C'est pas sa vie privée, il n'a rien de privé avec toi. Donc, ta chose que tu as chié là, hein, c'est pas de lui. Parce que tous les enfants de Gbagbo Laurent ils ont leur capacité. Ils sont mentalement bien assis. Ta chose là, faut aller chercher où tu l'as enlevé. À moyen bon, va chercher son papa. Faut pas venir nous emmerder. Nous, on sait qui est le papa, on t'a dit. Donc, faut pas nous emmerder. Voilà, Gbagbo Laurent là, tous ses enfants sont bien portants, ils ont tout. On peut être malade, ok, mais la tête là, ils ont toute leur tête. Tous leur tête. Donc arrête de lui donner ce qui n'est pas à lui. On dit, Julie de Bergamo dit, c'est pas pour Gbagbo aussi l'enfant. Elle nous rejoint dans le combat. Ah bon, d'accord. C'est ça qui est la vérité. Nous, on a dit ça. Et puis les gens disent, on est impoli. Impoli, vous n'êtes pas bien. Gbagbo amoureux, laissez sa femme sortir ici, rentrer ici. Voilà maintenant. Voilà ça maintenant. On ne va pas te laisser, hein. On va courir. J'ai dit, Alette, cours dans sac avec toi et puis nous, on pédale dans ta tête. Toi et Ouattara. Donc, tu vas être folle. Tu vas finir à Sainte-Anne. À Taillot d'idée, oui. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, qui sont sur ton dos. À cause de toi. Les Mangaël, là. Tu as oublié ça? Les Désirés, Tagro, Bon Boabri. C'est toi tu étais du côté de nos ennemis. Et tu faisais semblant. Même il y a quelqu'un, hein, j'ai dit, il ne faut pas nous pousser. Hein. Il y a deux grands officiers. Moi, j'ai appelé la femme d'un pour savoir de quoi est mort son mari. Elle dit, elle ne sait pas. Que le monsieur n'a jamais été malade. On fait ça, on dit poison. Et ce monsieur-là, il t'a trouvé au 43e dimanche, il t'a surpris là-bas. Tu veux qu'on parle, on va parler. J'ai dit, toi, on est avec toi. On est avec toi. Il y a trop de choses, on sait. Voilà. Donc, il faut nous laisser tranquille. Foule la paix à Gbagbo Laurent.
Il y a des choses graves même. Mais quand on est chez les Gommelins, on s'éteint un peu. Toi, tu es un poison. Voilà, tu es une tare. Tu es un boulet. Tu empoisonnes. Où il est là même, je suis sûr. Tu l'empoisonnes un peu. Comme tu sais que nous, j'ai dit ici, quelque chose arrive à Gbagbo, Laurent. C'est là que tu vas savoir qui sont les gens de l'Ouest. Hey, Adama. Là, il faut te suicider même. S'il a un petit bobo, là, il faut te suicider. Tu ne les connais pas. Veuve chez les gens de l'Ouest. Bah, hein. Toi, tu vas fuir. Tu vas dire, où? Si tu t'en sors même là, c'est que tu es fort hein? Veuve de chez l'Ouest. Si tu t'en sors, c'est que tu es d'Angora. Et moi, je sais que tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que ceux qui t'attendent là. Donc, si tu sais, il faut le bichonner bien. Et puis, tu vois, donne-le à sa femme vite. Non, bon. Parce que sinon, tu vas regretter. J'ai parlé de ça même avec un de ses proches. Il dit, c'est là, nous tous on l'attend. Ils vont te circoncire là-bas. Reste là. Tu ne les connais pas. Obi, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Je ne les connais pas. Toi, tu connais, nous, on ne rigole pas, hein, les veuves là-bas. Si tu es mauvaise comme toi, comme ça, c'est que tu as fait à Gbagbo Laurent. Koudou Jeannette va régler ton camp, ton truc. Quand tu es dans la maison de veuvage, si tu as la chance même, là, tu vas t'en sortir vivante. Tu ne connais pas les gens, tu viens emmerder le monde. Que tu es... mais c'est Nadi Bamba, elle salue et puis elle sort. Toi, tu es qui pour dire à quelqu'un de saluer Simone Gbagbo? Tu connais qui est Simone Gbagbo? Oh, vraiment. Tu crois qu'elle est dans ta gamme? Elle est dans ta catégorie? Sois saluée, ma soeur. La Queen, jolie femme, sois saluée depuis ta position. Vous ne connaissez pas vos plans, on vous donne ça. Cache-toi et mange. Tu étais dans ton coin, tu volais. Hein? Tu as eu puits de pétrole, tu as eu un journal. Tu n'as jamais, un journaliste qui n'a jamais écrit un article. Ça là aussi, c'est gamme de Ouattara, économiste qui n'a même pas fait dessin animé un jour. Bande dessinée d'économie, il n'a même pas écrit. Même ma petite soeur, Aimée Jocelyne, elle a écrit un livre d'économie. Lui, il a PhD en économie. Ah, dame. Mais il n'y a pas un dessin animé, une bande dessinée qui est sortie, même qu'on va expliquer à un enfant pour garder 1 franc, 1 euro plus 2 euros, tu peux garder ça. Il n'y a pas. Hein, pour dire, oh, vraiment. Et puis, il y a des moutons qui croient ça. Ah, docteur en économie. C'est un PhD. C'est un PD, oui. Oh non, vraiment. Nadi, j'ai dit tu t'es suicidé. Le 17, écris ça quelque part. Le jour de ta mort, là, c'était le 17 juin 2001. C'est ça, tu t'es suicidé. Là, tu n'existes plus. Tu as fait feu un moment. Les Uber, là, ils n'ont rien compris dans le film. Maman Nadi, voilà, maintenant tu es chassé de la cour familiale. Non, mais... Maman n'a dit un papa comme ça. Soit maman là-bas, les weddings, leur maman n'a dit, elle t'a chassé maintenant. Ta maman. Maman qui chasse enfant. Non, vraiment. J'ai dit, on va faire, Côte d'Ivoire, on va faire un film. Ah bon? On va faire un film dessus. Elle est là, elle emmerde le monde. On veut faire le combat. Tu viens nous emmerder. Fous la paix à Gbagbo Laurent. C'est tout. Là où il est parti là, laisse-le tranquille. Il n'a pas besoin de toi. Il veut être tranquille. Tu l'empêches de vivre, de se mouvoir, de respirer. Même ceux qui sont avec toi là-bas, là, ils nous appellent, ils disent, quand ils disent qu'ils veulent faire une action ou manifester, tu dis non. Tout ce qu'ils disent non. Tu n'es pas politique. Ah, problème. Ton problème, il est où? Toi, tu ne veux pas parce que tu bloques tout, parce que ça arrange Ouattara. Et il n'est pas inquiété. Quand ils disent on va faire ça, non. Le président n'a pas dit ça. Il ne peut pas voir le président là. C'est toi qui es commissionnaire, tu es coursier maintenant. Connerie là. Tu nous emmerdes. Fous-nous la paix et laisse le gars faire sa politique. Donc, famille, je pense avoir tout dit.
Et voilà. Je vous dis à demain. Demain, je suis encore, c'est Nadi Bamba bis. J'ai dit, je vais faire pour roman sur elle. Parce que je dois aller travailler, je suis de service de nuit. Donc, je vais vous laisser. Demain, on revient encore rebelote. C'est ça. Quand ça me prend seulement, je l'attaque. Donc, sur ce, je vous aime. Et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Que son sang précieux vous couvre. Et que Nadi Bamba dégage d'à côté du président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autour de Dr Simone Gbagbo en 2025 pour la reconquête du pouvoir. Allez vous inscrire au MGC. Prenez massivement vos cartes. 2025, c'est dès maintenant. Laissez pas passer ceux qui n'ont pas leur carte d'identité. Allez faire vos cartes d'identité. Parce que le moron là, il faut vite nous mettre en ordre de bataille pour qu'il ne va pas venir s'amuser pour dire que je ne voulais pas m'embêter, mais les Ivoiriens, ils ont dit, ils vont que je me présente Ouiatri, Kekorobato, Ouiaker. Voilà, c'est moi qui dis ça, Bodakrou. Au revoir, merci, ciao.